Avant de commencer, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, le Seigneur nous a fait grâce et nous a permis d'être dans sa présence ce matin. Je vais demander à la sœur Maryse de venir prendre 5 minutes de mon temps. Et appeler les structures qui n'ont pas encore fait leur bilan, ils vont prendre séance tenante. Rendez-vous tout de suite. Parce que si je vais suivre ces gars-là, on va arriver à notre action de grâce sans qu'ils ne viennent faire le bilan. Cinq minutes. Pendant ce temps, la technique cherchée, Genèse 12, 1 à 4. Amen. J'appelle maintenant la structure de l'évangélisation, s'il vous plaît. Ok, d'accord. J'appelle la structure de la comptabilité. Ce mercredi sera le 5. Mercredi 5, comptabilité. J'appelle la structure de la jeunesse. Mercredi 5. J'appelle la structure de la chorale. Quel mercredi? 5? Mercredi 5, 16h. Merci. J'appelle la structure de l'action sociale. D'accord. Désolée. J'appelle la structure des anciens. La structure des anciens, vous avez le 5, 12 et le 19. Les anciens. Vous allez prendre l'heure avec le pasteur? L'heure. Votre heure. Vous n'avez pas donné d'heure. Vous n'avez pas encore donné d'heure. 17h? Ok. Donc, 18h, ancien. Ok. Et nous avons la structure des diacres. Le dernier mercredi qui est le 26. Okay. Oubliez la structure de la relation avec l'extérieur, là. Lui, là. Oh, donc 8. Vous avez mercredi 5, mercredi 12, mercredi 19 et mercredi 26. Mercredi 12. Relations extérieures. Mercredi 12. À quelle heure? C'est de 18h, 19h? Ok, c'est tout, pasteur. Merci beaucoup. Acclamez pour vous-même et acclamez pour moi aussi. Vous voulez un garçon comme moi? Nous allons nous tenir debout. S'il vous plaît. Nous allons prier pour quelques sujets. Vous savez tous que la vie spirituelle, c'est
C'est une quête et une lutte perpétuelle. Ça veut dire qu'on ne lutte pas aujourd'hui, on remporte une victoire, et puis on croise les bras, et puis on dit, oh, c'est fini. Non. À chaque fois que vous gagnez une grande victoire, préparez-vous pour des futurs défis à relever immédiatement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier. Dieu nous a fait grâce et nous avons remporté la victoire sur l'année 2024 et nous a donné 2025. Et nous allons demander au Seigneur de nous préserver, nous tous, nos vies, contre toute forme de pression extérieure, spirituelle, du monde des ténèbres, d'où qu'elles viennent, d'ordre divers, les accidents, l'esprit de mort, les pertes soudaines, les attaques contre nos finances, contre nos emplois. Alors, nous allons demander au Seigneur victoire. Comme il a dit, Gédéon brise la cruche, fait jaillir le flambeau, et tu dis victoire à l'Éternel, victoire à Gédéon. Nous allons demander au Seigneur que la victoire qu'il a accomplie à Golgotha, qu'elle soit notre victoire aussi, afin que nous puissions remporter la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te bénir et nous voulons te magnifier pour ton amour et pour ta grâce. Tes bienfaits, Seigneur, à chaque fois dans notre vie. Oui, Père, nous te savons fidèle, fidèle au-delà de nos attentes. Seigneur, nous avons foi et nous croyons que, Seigneur Jésus, à chaque fois que nous prions, nous sommes exaucés. Nous savons que tu nous écoutes. Oui, Jésus, 1 Jean 5, 13, 14. Oui, et tu vas nous rendre la joie parfaite. Je te prie, Seigneur, pour une sécurité totale. Encore, Seigneur, contre les pressions extérieures. Seigneur, venant du monde des ténèbres, venant de l'ennemi. Seigneur Jésus-Christ, je crois à ta capacité, à ta puissance. Seigneur, tu as donné la victoire à la croix. Et cette victoire, Seigneur, c'est notre victoire. Cette victoire, tu nous l'as octroyée. Je proclame la victoire de Jésus-Christ sur la vie de cette Église. Je proclame la victoire de Jésus-Christ sur la vie de nos enfants, la vie de nos épouses et de nos époux. Jésus-Christ de Nazareth règne absolument en nous et au sein de cette Église. Seigneur Jésus, tu as triomphé, Seigneur, de la mort. Tu as triomphé d'elle à la croix. Tu as livré publiquement en spectacle ses œuvres en nous donnant la victoire. Seigneur des Seigneurs, règne en maître absolu dans cette Église, dans nos vies. Seigneur, préserve-nous de toute forme d'accident. Préserve-nous de toute forme d'incident. Préserve de l'Église, Seigneur, de toute forme d'esprit de mort. Préserve tes enfants, ton peuple, dans toutes leurs activités. Tous ceux qui sont malades, je demande que ta grâce se repose sur eux. Dans le nom précieux de Jésus, je te prie, Seigneur, veille et protège ton Église. Garde ton Église à chaque jour, Seigneur. Je te prie, Père, que ta présence soit oui et amen. Nous croyons, Seigneur, en ta capacité. Nos frères et sœurs qui sont absents au milieu de nous, je te prie, Seigneur, ta grâce, ta protection sur eux. Au nom précieux de Jésus-Christ, glorifie ton Saint-Nom, magnifie ton Saint-Nom, exalte ton Saint-Nom en chacun de nous. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, qui sont malades. Nous sommes dans une période de grippe, de toux, de flou. Tout est mélangé, la fraîcheur, toutes ces maladies respiratoires liées au climat. Nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce et de nous restaurer et de nous guérir. Tous ceux et toutes celles qui vous viennent à cœur et qui souffrent dans leur corps, nous allons vous demander de vous souvenir d'eux dans ces moments de prière, prononçant leur nom devant le trône de la grâce, afin que ces personnes soient touchées et guéries et restaurées, qu'ils soient à domicile, qu'ils soient à l'hôpital, ou qu'ils soient au milieu de nous ce matin, que le Seigneur leur fasse grâce et les guérisse. Pensons à notre sœur Madiela en ce moment, qui est un peu souffrante, et nous allons demander à ce que le Seigneur se souvienne d'elle. Prions le Seigneur. Jésus-Christ, je te glorifie et je te magnifie. Soit Seigneur Dieu qui nous restaure. Merci Papa Seigneur pour tous ceux qui sont en ce moment malades, souffrant dans leur corps. Tu as dit dans ta parole que tu as envoyé ta parole afin de nous guérir,
afin de nous restaurer. Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs qui sont malades, Seigneur Jésus, je te prie de les guérir. Présent au milieu de nous, je te prie de les restaurer. Présent, Seigneur, et absent, je te prie de les guérir et de les toucher. Saint-Esprit, tout vallée aux ossements desséchés, Seigneur, partout où cela se trouve, je demande la restauration. Je demande, Seigneur, que ta grâce vienne sur eux, que ta puissance, main de guérison, les guérisse. Jésus-Christ, quel que soit le nom du mal, quelle que soit la forme du mal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame leur guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame leur restauration. Guéris-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, tu es vivant. Et je sais qu'en toi, il y a la vie. Je proclame la vie. Seigneur, envers tous les cellules malades, tous les germes, Seigneur Père, je brûle et je détruis les germes du mal par le feu du Saint-Esprit, par le nom précieux de Jésus. Sois glorifié, sois magnifié et sois exalté. Béni soit ton Saint-Nom. Jésus-Christ, je pense à notre sœur Madiela et je demande que tu la restaures et que tu la bénisses et que tu glorifies ton Saint-Nom en leur vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes dans la parole de Dieu. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. S'il vous plaît, en protocole, on occupe les premières chaises et on laisse les dernières chaises. Et comme ça, là, c'est vilain. Genèse 12, 1 à 4. C'est bien vrai qu'on n'a pas un service d'accueil, un service d'ordre, mais vous-même, ce qui est bon là, faites. Alléluia. Je sais qu'il y en a qui aiment le mur pour faciliter leur sommeil, mais ce n'est pas grave. Bon, ce n'est pas vous. Hein. Je regarde là-bas, mais ce n'est pas vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, si vous y êtes, je peux lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Vous allez répéter après avec moi. Et Lot partit avec lui. 1, 2, 3. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Acclamons pour la parole et asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel pour son amour manifesté à notre égard, individuellement. Individuellement pris, le Seigneur nous a visités gracieusement. Dans nos familles, à la maison, au pays, en Afrique, ici aux États-Unis, nous vaquons tranquillement à nos occupations. C'est vrai qu'il y a des situations qui se présentent. Maman, s'il vous plaît, vous pouvez venir devant ou bien par là. C'est bon? Pour vous mettre à l'aise hein, avec le dos, l'âge. Venez devant. Ne vous gênez pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous savons très bien que nous sommes en ce moment sous pression. En ce moment, dans ce pays.
depuis l'arrivée de notre ami, nous voyons ça et là les pressions qui sont fustigées de gauche à droite. Nous trouvons, moi personnellement, dans cette loi, une légalité et une illégalité. D'une part, la loi qu'il est en train d'administrer, elle est bonne. D'une autre part, je crains à une chasse aux sorcières. Je crains qu'il y ait des dérives, il y ait une façon extrapolée de l'application de cette loi pour créer des dommages collatéraux sur des innocents. Alors, sa partie légale et légitime, c'est du fait que je ne peux pas t'ouvrir ma maison, te recevoir, te donner un toit, te donner un soin à l'hôpital, une sécurité sociale, te donner les droits minimums liés à l'immigration. À tous les étrangers, ils ont droit à la vie, droit à l'éducation, droit à la santé, droit au travail. Ça, c'est les droits basiques pour tout immigrant dans n'importe quel pays. C'est des conventions internationales qui régissent ces choses-là. Alors, ils t'ont accueilli, ils t'ont donné ces choses, mais toi, pour les remercier, ils te disent qu'il ne faut pas tuer. Tu tues mes enfants. Ils te disent, ici chez moi, on ne vend pas la drogue, on ne fait pas ces trafics. Tu es en train de vendre la drogue et tu fais ces trafics illégaux. Bon, on te dit chez moi ici, ah, il faut respecter les lois. Tu violes mes lois. Bon, moi, je ne vais pas te laisser. N'est-ce pas? Ça, c'est la partie légale de cette loi. Mais dommage qu'en voulant sévir sur les criminels, il y a des innocents qui sont à côté, qui sont connexes. On appelle ça les dommages collatéraux innocents. Alors, qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'Église? Nous sommes dans ce pays et nous voyons comment ça se passe. Tu n'as rien fait. Tu vis légalement, tu payes légalement tes taxes, tu n'as tué aucun policier, tu n'as tué aucune personne, tu n'as vendu aucune drogue, tes mains ne sont pas tachetées. Feu rouge même quand tu brûles là, ton cœur même fait pan, pan, pan. Stop même quand tu dépasses sans t'arrêter là, tu es paniqué. Ça veut dire tu obéis scrupuleusement leurs lois. Si c'est payer taxes là, tu payes fidèlement tes taxes. L'impôt tu payes et tu te bats comme il se doit. Alors, nous qui sommes dans ce lot, qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'enfants de Dieu? Écoutez-moi bien. Tes mains sont innocents. Tu n'as rien fait à l'égard, qui va à l'encontre des droits de ce pays. Et maintenant, il y a une loi qui sévit. Ça peut te toucher en tant qu'innocent, n'est-ce pas? Le temps qu'on se réalise que tu es innocent, tu es dans les airs et on te dépose au Guatemala. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est maintenant ce côté-là que nous, en tant qu'Église, nous devrions prier. Là, on demande et la grâce de Dieu de se manifester et la justice de Dieu de se manifester. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. Paraît-il qu'il rentre dans les églises, c'est ça? C'est vrai ou bien c'est pas vrai, je ne sais pas. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Vendredi nuit, nous avons prié. Ce matin encore, nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur, rends nos maisons à l'image de Goshen. Rends notre église à l'image de Goshen. Quand Hitler voulait attaquer l'Angleterre, il a été question des hommes de prière qui ont intercédé. Et il y a eu un nuage qui a couvert tout le pays. Et quand les avions, les bombardiers ont survolé pour bombarder, c'est invisible.
Ils ont tourné, tourné, tourné. Ils n'ont pas pu, n'est-ce pas? Des hommes ont prié. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier. Seigneur, couvre-moi avec la nuée. Couvre l'église avec la nuée. Couvre ma femme avec la nuée. Mon mari, mes enfants. Je veux que mon pays, là où je repose, là, mon territoire, ma biotope, ma maison, mon lieu de travail, le couloir que je circule pour aller et revenir là, s'appelle Goshen. Quels que soient les fléaux qui vont tomber, que Goshen ne soit pas atteint. Le peuple d'Israël avait une portion spéciale en Égypte. Tout ce qui arrivait à l'Égypte n'était pas touché. Goshen n'était pas touché. Tu crois à ça? Si tu crois à ça, demande la grâce de Dieu, ensuite demande la justice de Dieu. S'il te plaît, si tu es un criminel, cette prière ne te concerne pas. Si tu es un vendeur de drogue, moi je ne prie pas pour toi. S'il veut, on n'a qu'à t'attraper et puis partir. Ce n'est pas grave. Tout ce qu'ils ont dit de ne pas faire là, et puis tu désobéis, tu fais. Il y en a qui volent les crédits cartes et puis ils font de l'argent là, qui sont dans ces pratiques fausses et malhonnêtes là. On n'a qu'à t'attraper. Si tu es membre de l'église et puis tu es dans ça là, je te livre tout de suite même à cette loi, au nom de Jésus. Et que tu sois banni de ces pratiques là. Tu arrêtes de toi-même rapidement et tu te repens, sinon on te prend. Peuple de Dieu, nous devrions être l'exemple, un modèle pour le monde. Le monde attend avec un ardent désir que nous démontrons Christ, la nature de Christ. Que nous démontrions Dieu. S'il nous plaît et s'il vous plaît, vivez en conformité aux textes et aux lois du pays d'accueil. Ne soyez pas des malfrats, des malhonnêtes et des bandits et des brigands. Si tel est le cas, tu seras déporté. La loi ne tombera pas en déséquilibre tant qu'on ne t'a pas pris. Si en tout cas tu es membre de cette église, je t'ai déjà livré. Nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de toi. Parce que tu n'écoutes pas la parole prêchée dans cette église. Nous allons demander au Seigneur, couvre-nous la grâce et la justice. Couvre-nous. Manifeste ta justice véritable pour ton peuple. Il y en a qui ont des business et des compagnies, qui ont des employés. Couvre les employés, qu'on ne prenne aucun de tes employés, jusqu'à ce que cette loi-là tombe en déséquilibre. Jusqu'à ce qu'elle devienne caduque et désuète, tu ne seras pas atteint. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je proclame au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par l'autorité et la puissance, le sang de la nouvelle alliance de Jésus, que tu m'as donné, tu m'as conféré. Dans Luc 10, 19, tu m'as donné le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est pour prier, pour proclamer. Tu m'as donné la clé d'Apocalypse, qui est le nom de Jésus, que je puisse ouvrir, que je puisse fermer. Jésus-Christ, en ton nom, je te prie que tu couvres l'Église, couvre les fidèles, couvre nos maris, couvre nos femmes, couvre nos enfants, avec la colonne de nuée, à la montagne de la transfiguration. Nous avons vu la nuée qui est descendue. Seigneur Père éternel, tu as protégé Goshen. Aucun fléau l'a atteint. Dans le nom de Jésus-Christ, protège les fidèles, garde les fidèles, préserve la vie des fidèles. Qu'aucun fidèle ne soit touché par cette loi. Dans le nom de Jésus, je te prie, préserve l'Église, là où nous foulons la plante de nos pieds, dans nos lieux de service. Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, viens et règne. Ton peuple, Seigneur, fidèlement vit dans ce pays d'accueil. Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, tu nous as fait sortir de chez nous et nous sommes venus ici, Père éternel, pour pouvoir vivre, car c'est là que tu nous as donné. Jésus-Christ de Nazareth, préserve-nous dans ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce lieu où nous nous reposons, que nul ne la touche, que nul ne la touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, fais grâce à l'Église, fais grâce à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, que quiconque dans cette Église ne soit touché par cette mesure. Quiconque dans cette Église ne soit touché par cette loi. Dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, je te confie l'Église.
Je te confie les fidèles. Je demande que ta grâce se repose sur toute l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la protection divine. Je proclame la gloire de Dieu sur la vie de l'Église, sur la vie des fidèles. Père, c'est en ton nom que je prie. Cette loi a une portion légale et elle a aussi une portion illégale. Père, je te prie que sa portion illégale ne touche personne. Ces dommages collatéraux ne touchent pas tes enfants, les saints de Dieu, ceux que tu as appelés, Seigneur Père, dans ce pays, ceux que toi-même tu as envoyés comme Abraham, et nous sommes sortis. Tu nous as envoyés, Seigneur, dans ce pays pour faire une mission que tu as connue d'avance. Dans le nom précieux de Jésus, je demande que ta gloire localise tout un chacun et que cette portion illégale ne touche à aucun fidèle, ne touche à aucun ami de cette église. Seigneur, les parents, amis, sympathisants de cette église, nous te prions que la grâce, Seigneur de Dieu, qui est sur cette église, soit aussi leur partage. Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, règne, 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 règne au milieu de nous. Je proclame, Père éternel, ta gloire sur cette église. Je proclame ta gloire sur les fidèles. Je proclame, Seigneur, ta sécurité sur les fidèles. Tous ceux qui vivent en paix avec la loi du pays. Jésus-Christ qui obéissent, payant fidèlement leurs taxes. Seigneur, sortant, Seigneur, et vivant en harmonie et en paix avec les textes de ce pays. Couvre-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Fais-leur grâce. Qu'aucune force de l'ordre, Seigneur, n'abuse de leur pouvoir sur eux. Dans le nom de Jésus, je prie pour ta justice, que ta justice s'applique sur ton peuple et sur tes saints. Au nom de Jésus, quiconque est fidèle aux lois du pays, que ta justice le couvre. Seigneur Jésus, je te prie au nom de Jésus, qu'il soit couvert de ta nuée, qu'il soit protégé de ta gloire et qu'il soit invisible. Je les rends invisibles aux yeux de ces autorités, aux yeux des ICE, aux yeux de ces forces de l'ordre, que la nuée les couvre. Seigneur Jésus-Christ, que leur lieu où ils se reposent s'appelle Goshen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, leur lieu de service soit préservé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en prie, Seigneur, fais grâce. Je t'en prie, Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie que cette loi court jusqu'à fin, Seigneur, sans toucher qui que ce soit. Que cette loi n'ait pas de représailles négatives sur qui que ce soit de cette église. Je les couvre du sang de Jésus. Seigneur, je préserve leurs pas. Et partout où ils iront, Saint-Esprit, montre-leur le chemin. Préserve-les et garde-les. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun membre de cette église ne soit touché par cette loi. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucun membre de cette église ne soit touché par cette loi, portion illégale, pour la gloire de ton Saint-Nom. Préserve leur vie, préserve leur santé, qu'ils vivent en paix, qu'ils ne soient pas inquiétés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient, Seigneur Jésus, en harmonie avec leurs voisins. Jésus-Christ, toute forme d'action de chasse aux sorcières soit annulée d'office. Quiconque prendra son téléphone pour appeler et dénoncer, Seigneur, je le rends sourd et muet. Au nom de Jésus-Christ, je le rends incapable et inerte. Au nom de Jésus, j'annule toutes ces actions sataniques. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces formes de pratiques machiavéliques contre ton peuple de Dieu, contre tes enfants, contre les fidèles. Jésus, préserve l'Église. Seigneur Père, tu nous as couverts. Coronavirus 2020. Aucun membre de l'Église n'a été touché et tombé. Personne n'a perdu la vie. Oui, cette parole était oui et amen. Il en est ainsi aussi pour cette mesure de loi. Je t'en prie que nul ne soit déporté. Seigneur, tous ceux qui sont dans ta maison fidèlement, te servant Jésus, je te prie de les préserver et de les garder. Vois leurs œuvres et vois leur cœur. Dans le nom de Jésus. Père, tous ceux qui sont à l'image d'Alexandre le forgeron, tous ceux qui sont à l'image de 1 Timothée 1, 19, 20,
Je te prie, Père éternel, que tu étendes ta main et que tu les livres toi-même à cette loi pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus-Christ de Nazareth, que ton peuple demeure en paix, que ton peuple demeure en quiétude. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, bénis ton peuple, protège ton peuple et que nul ne soit inquiété et qu'il repose en paix dans leur maison. Peuple de Dieu, croyez et acclamez pour la parole et cette prière que nous venons de faire au nom de Jésus. Tu ne seras pas touché. La grâce de Dieu te protège et la justice de Dieu aussi s'exprime en ta faveur et que tu ne sois pas biaisé et brimé dans tes droits les plus élémentaires dans ce pays. Soyez bénis, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Le thème du message ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament, la grâce face à la loi, dans l'Ancien Testament. La grâce face à la loi. La grâce face à la loi. La grâce face au salut. La grâce face à la loi. La grâce face au salut. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, la première portion de From Not Yet. From Not Yet. Le livre de Genèse nous a parlé de la grâce, nous a parlé de la loi, nous a parlé aussi du salut. Et nous allons prendre un personnage et nous allons le typifier et rester sur lui pour parler de quelle grâce il a eu, de parler aussi du salut qu'il a eu et qu'il a perdu. Et la conclusion, nous allons tirer, et cette conclusion sera en contradiction avec mes tout premiers messages du Basement qui disaient qu'un chrétien ne perd pas le salut. Ça s'appelle des erreurs de parcours. Peuple de Dieu, regardez-moi bien. Dans le Basement, quand je commençais le ministère, je vous avais prêché disant qu'un chrétien ne perd pas le salut. C'est ça? Il y a de cela pratiquement un mois, j'ai prêché et touché ça. Toute l'église, il y a une seule personne qui est venue au bureau après le culte. Pasteur, je suis venu pour vous voir. J'ai une question. Je vous écoute. Il dit, tantôt vous avez eu à prêcher en disant qu'on ne perd pas le salut. Et nous, naviguons en bourlinguet, on était contents. Aujourd'hui, vous venez de prêcher, vous dites qu'on perd le salut. Bon, ton affaire là, on fait comment? On perd le salut ou on ne perd pas le salut? Alors, c'est un sujet à polémique. Et si nous regardons avec recul et nous rentrons dans les Saintes Écritures et que nous comprenons, le chrétien peut avoir son nom inscrit initialement dans le livre de vie et aussi avoir son nom effacé du livre de vie, conformément à la parole que nous lisons et que nous voyons. N'est-ce pas? Inscris mon nom dans le livre de vie, n'est-ce pas? Alors, garde le chandelier, garde la couronne, de peur que je ne vienne l'ôter. Vis de plus en plus à ton salut. Efforce-toi à entretenir. Sinon, tu vas la perdre. 2 personnes seront couchées sur le même lit. On prend un, on laisse un. 2 femmes vont moudre au meule ensemble. On prend un, on laisse un. N'est-ce pas? Nous allons voir la grâce face au salut. La grâce face à l'Ancien Testament. Voici 2 personnages qui ont été graciés dans Genèse 12, 1 à 4. Initialement issu d'une famille d'idolâtres. Térak était idolâtre. Et il vivait peinard et paisible avec son foyer tranquillement, avec Abraham et aussi Lot qui est leur neveu. Alors, voici que la voix de l'Éternel qui a parlé à Térak, et Térak sortit, mais il se limite à Charan. Là, ce n'est pas là-bas qu'on l'a dit. Alors, Térak n'a pas obéi et il n'a pas suivi jusqu'à aller à Canaan. Alors, comme toi tu es le père et tu ne veux pas faire, je choisis le fils. Je prends Abraham et je l'appelle, sors de tes terres, sors de ta patrie. Va à un endroit, à une direction que je vais t'indiquer et te montrer. Abraham sortit et on me dit, Lot aussi sortit avec lui. Voici la grâce qui vient de s'exprimer dans la famille d'un idolâtre.
Écoutez-moi bien. Ça veut dire chez vous, là, l'hôtel du village même peut être planté dans votre maison. Et vous êtes né dedans. Mais la grâce de Dieu vous localise et vous êtes né de nouveau et tu deviens même pasteur. C'est possible ou ce n'est pas possible? C'est le Seigneur qui fait ça par sa grâce. Il ne fait exception de personne. Alors, voici que Abraham était aussi membre d'une famille idolâtre, y compris Lot. Donc, ils ont été sauvés par grâce. Alors, cette grâce qui les a localisés, ils ont eu quoi? Le salut. Grâce au salut. La grâce face au salut. Ils ont commencé à marcher en direction vers là où ils ne savaient pas, ils ignoraient là où ils partaient. Là encore, ça déclic et ça nous interpelle la foi. Sors, va à quelque part. On ne t'a pas d'abord même dit c'est où. Va. C'est comme l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand il t'appelle, tu ne sais même pas d'abord. Tu ne sais pas d'abord, c'est sûr, c'est convaincu qu'il t'a appelé. Le temps de l'appel est différent du temps de l'envoi. Donc quand il t'appelle, tu peux prendre 1 à 2 ans pour prendre les lettres de créance, la mission, la commission. Donc il t'a appelé, tu es là, tu sais que tu as appelé, mais tu ne sais même pas, tu as appelé pour faire quoi? Si on te pose la question, bon, ton appel là, c'est pour faire quoi? Les 5 ministères, tu ne sais même pas c'est lequel. Tu ne connais pas ta mission. Alors, jusqu'à ce que le Seigneur te donne tes lettres de créance, tes cahiers de charges. Voici que Abraham est parti en obéissant, en activant sa foi. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Nous tous, nous étions à quelque part dans une famille tétrachienne et l'Éternel nous a fait sortir en disant, va. Tu étais dans le monde, à l'image de la famille de Tétrac. De Térac plutôt. Tu étais aussi dans les ténèbres. Le Seigneur t'a vu là-bas, qui était à l'image de la famille de Térac. Et il te fait sortir. Il t'appelle hors des ténèbres. La famille de Térac était ténébreuse à cause de l'idolâtrie. Était quoi? À l'image du monde, à cause de l'idolâtrie. On a fait sortir 2 personnages, gracieusement. Et on les a donné le salut. En ce moment, il y avait une forte institution. Ce n'était même pas d'abord la loi ou les commandements ou les ordonnances. Moïse n'était pas né. Nous sommes dans Genèse d'abord. Écoutez-moi bien. Il n'y avait pas d'abord montagne, Mont Sinaï, on est monté prendre les 10 commandements. Il n'y avait pas de 10 commandements d'abord. Il y avait seulement une institution qui s'appelait le mariage. Dans la Genèse, ensuite il y avait la dîme qui était déjà cette étape. La dîme ne fait pas partie des lois, des commandements. Non, ça fait partie de l'institution, de la constitution biblique. La dîme découle de Genèse 17. Peuple de Dieu, le mariage et la dîme n'ont rien à voir avec les commandements. Peuple de Dieu, voici, ce monsieur est sorti. Son neveu est sorti avec lui. Voici comment ils ont circulé. À partir du verset 10, toujours dans Genèse 12, il y a eu une situation qui se sont présentées à eux. Première difficulté après le salut au moyen de la grâce. Lot et Abraham, ils ont été sauvés de la maison de leur père Térac au moyen de la grâce. Première difficulté, quand nous sommes sauvés, peuple de Dieu, nous n'allons pas naviguer seulement comme ça. Il y aura une difficulté qui va se présenter pour un peu titiller notre foi qui nous a fait sortir de ce Térac. Première difficulté, verset 10, il m'a été dit, il y a eu famine dans le pays. Famine à l'image de la sécheresse, des difficultés, de la pauvreté, de tout ce qui ne plaît pas à ton corps, à ta chair. Peuple de Dieu, qu'est-ce que Abraham fait? Abraham se compromit en descendant en Égypte. Quand nous lisons la parole de Dieu, tous ceux qui ont descendu, ça n'a pas marché pour eux. Ce sont tous ceux qui ont monté. On monte à Jérusalem, montons à la montagne de l'Éternel, mais on descend en Égypte. Quand vous lisez le livre de Jonas, Jonas est descendu 3, 4, 5, 6 fois. Quand on descend,
ce n'est pas bon signe. Ça veut dire on descend dans les abîmes, on descend dans la vallée, on monte au sommet de la montagne. La parole de Dieu nous dit, Abraham, dès son salut au moyen de la grâce, une difficulté se présenta, famine, Abraham descendit en Égypte. Il séjourna, car la famille était grande dans le pays. Verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, voici encore il compromet, après la première difficulté, sa femme. Madame, quand on va rentrer là-bas, je sais que tu es une belle femme de figure. Verset 12. Quand ces Égyptiens te verront, ils diront, c'est ta femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. N'est-ce pas? Alors, voici une loi machiavélique qui était en exercice en Égypte. Quand tu rentres là-bas, tu as une belle femme, mon ami, tu es cadavéré. On va faire tes obsèques. Pour faire quoi? Pour prendre seulement ta femme. Ceux qui ont des belles femmes là, n'allez pas en Égypte. Hein. Alléluia. Donc, je vais dire le contraire maintenant. Ceux qui ont des quoi femmes, vous pouvez maintenant aller. Bon, c'est une parenthèse, je le ferme. Il n'y a pas de vilaines femmes. Toutes les femmes sont belles. Alléluia. Quand les Égyptiens te verront, voilà ce que tu vas dire. Ils me tueront parce que tu es belle. Verset 13. Il faut dire à ces gars-là, je te prie que tu es ma petite sœur. Voilà. Première compromission. Beaucoup de personnes, dès qu'ils ont le salut, à la première difficulté, ils se compromettent. À la première difficulté, ils se compromettent. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il a dit cela pour qu'il ait de bons soins, pour qu'il soit bien traité à cause de sa femme, et que mon âme vive grâce à toi. Verset 14. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Pour faire quoi? Ici, il y a des théologiens, bon, le débat, ça se dispute là-bas. D'autres ont dit que Pharaon a géré la femme. D'autres ont dit que Pharaon n'a pas géré la femme. Mais de toi à moi, on a pris ta femme à les mettre dans la maison avec Pharaon. Que ce soit pour 2 heures, que ce soit pour une journée, que ce soit pour 2 jours. Je ne sais pas si Pharaon a touché ou pas. Mais allez-y, imaginez. C'est au paradis on va aller connaître ça. Maintenant, verset 16. Ce qui est suspect, c'est qu'il a traité Abraham à cause d'elle. Et Abraham a reçu des brebis. C'est ça maintenant qui me fait un peu m'inquiéter. Abraham a reçu des brebis. Puisque la préméditation, c'était pour être bien traité, n'est-ce pas? On a appris la femme amenée dans la maison de Pharaon, n'est-ce pas? Et après ça, on te traite bien, on te donne brebis. Tu ne sais pas qu'on a touché? Bon, je ne sais pas. Des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Après le salut, s'il vous plaît, faites attention. La première épreuve qui va venir, c'est pour tester votre salut. C'est pour tester votre foi. Pour voir est-ce que vous allez rester solide. Alors, Dieu a vu du haut des cieux et il a réagi rapidement. Verset 17, sauté, la sanction de Dieu pour Pharaon. L'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison. Au sujet de Sarai, la femme d'Abraham. Verset 18, alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Donc quand nous lisons, nous comprenons, nous ne sommes pas des enfants. Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Peuple de Dieu, quand on est face à la mort et à la peur, on compromet même des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Comment un homme peut compromettre sa femme? Alléluia. Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Vous voyez? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Alléluia. Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait.
Quand vous avez la grâce de Dieu sur vous, même si vous-même vous êtes en erreur, c'est pour cela que j'ai dit on n'est pas même chose là. Tu fais la même faute, la même erreur, le même péché, on te gifle. Lui il fait la même faute, la même erreur, on ne le gifle pas. Est-ce que vous savez ça? On n'a pas les mêmes grâces. Abraham a péché. De un, il ne devrait pas descendre en Égypte. Première faute. De deux, il descend, il compromet sa femme. Deuxième faute, il prend les biens. Troisième faute. Mais malgré ça, l'Éternel frappe Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il l'a sauvé par grâce de la maison de l'idolâtrie. Pour une mission. Donc quand le Seigneur vous appelle, écoutez-moi bien, tous ceux qui ont eu l'appel de Dieu là, il y a une grâce exceptionnelle qui se repose sur vos vies. Vous n'êtes pas même chose comme celui qui est fidèle assis là. Il y a une immunité divine qui est particulière. Tous les hommes de Dieu, les 5 ministères là, ne vous amusez pas. Ils sont spéciaux. Ouais, mis à part, prunelle de l'œil de Dieu, on ne touche pas. Sinon, c'est Abraham qui est en faute ici. Si on veut s'asseoir et puis déduire, c'est Abraham qui est en erreur. Tu as induit Pharaon en erreur. Maintenant, voici Dieu qui réagit sévèrement contre Pharaon. Pharaon n'y est pour rien. Alors, voici peuple de Dieu, le salut, non, la grâce face au salut. La grâce d'Abraham face à son salut. Vous voyez comment ça s'est passé? Quand la grâce de Dieu te localise, mon ami, même si tu es en erreur, la grâce couvre l'erreur. Même si tu es en faute, la grâce couvre la faute. C'est ton entourage qui est là seulement à te lapider. Te lapider. Dieu, il s'en fout de ça. Il a couvert ta faute et il te pousse seulement. Et les gens sont étonnés. Comment ça se fait-il qu'il a péché, il a fait ça? Mais nous voyons toujours la grâce de Dieu sur sa vie. Que la grâce de Dieu se repose toujours sur ta vie malgré tes erreurs. Mais ressaisis toi aussi et n'abuse pas. Alléluia. Nous sommes à 13, Genèse, à partir du verset 1er. Voyons son deuxième binôme. Abraham est sorti avec Lot. Ils sont deux. Donc c'est la grâce d'Abraham et de Lot qu'on parle. Salut d'Abraham et de Lot qu'on parle. On a déjà parlé pour Abraham. Il reste maintenant pour Lot. Deux personnages. Même grâce, même salut. Ces mêmes fois-là qui les a fait partir. Je sais que pour Lot a été greffé pour Abraham. Lui, il l'a juste suivi. Maintenant, à partir du chapitre 13, verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et encore le bonhomme Lot avec lui. Donc la grâce d'Abraham couvre Lot, n'est-ce pas? Ta grâce aussi couvre quelqu'un dans ta famille. Que ta grâce couvre ta femme, que la grâce de ta femme te couvre et couvre tes enfants. Ne vous négligez pas. Quand la grâce de Dieu est donnée là, mon ami, tu es vilain haut, tu es beau haut, tu parles bien haut, tu ne parles pas bien haut. C'est la grâce, c'est ça la grâce. Nous connaissons bien sa définition. C'est une expression favorisée, privilégiée. Bon, toi tu n'es pas comme les autres. Les autres échouent à la même épreuve, toi tu réussis à la même épreuve. Alors, donc ça c'est la grâce. Le monsieur est sorti encore avec Lot de l'Égypte, verset 5. Sautons, verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc lui aussi, il a eu les faveurs. La grâce d'Abraham mouille aussi Lot. Et la contrée était insuffisante. Voici maintenant, les choses vont commencer à se dessiner. La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Il n'y a pas deux chefs dans un bateau. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, n'est-ce pas? Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut quoi? Querelle, dispute, mésentente entre les bergers des troupeaux d'Abraham et ceux de Lot. Alors, les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Verset 8, Abraham dit à Lot, suivez-moi bien parce que je vais tirer une conclusion de la grâce face au salut et la loi au milieu. Et c'est dans Genèse, hein, nous ne sommes même pas d'abord dans Exode.
Genèse d'abord. Donc, il y avait déjà quoi? Le cas de Noé. Quand on parle de la fin du monde, là, il y a eu le cas de Noé avec déluge. Et là où nous sommes en train d'aller, il y aura aussi un cas de fin d'un monde où d'autres seront sauvés, d'autres ne seront pas sauvés. Et nous allons faire la déduction que tu perds le salut. Que je peux perdre le salut. Ça, c'est d'abord dans Genèse, qui est l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament. Alléluia. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes des frères. Alléluia. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Commence maintenant quoi? Les réalités. Ta grâce va te suivre. Ma grâce va me suivre. N'est-ce pas? Ton salut va te suivre. L'appel a été quoi? Collectif. Le Nouveau Testament nous parle de ça. L'appel là, c'est collectif. Ils ont appelé, les deux sont partis. Mais c'est arrivé maintenant que le salut est individuel. Monsieur et madame, foyer, couple. On a dit, oh, vous êtes tous ensemble appelés, vous êtes chrétiens, vous êtes à l'église, vous servez ensemble. Ça, c'est collectif. Mais quand viendra au salut, ça sera individuel. C'est ça maintenant un peu aussi, bon, l'affaire de l'enlèvement. Je t'aime bien, mais le jour de l'enlèvement, c'est individuel. Peuple de Dieu, la finalité du christianisme, c'est de voir son Créateur à son dernier jour. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi de moi. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Libre choix. Voici encore ici, problème de choix. La vie se résume en une question de décision et de choix. Décision et choix. Si tu as bien décidé, tant mieux. Tu as bien fait le choix, tant mieux. Dans toute chose, c'est une question de choix. Tu as choisi d'obéir, Dieu merci. Tu as choisi de désobéir, Dieu merci. Ce qui est sûr, bon, pas Dieu merci quand même. Hein. Ça te regarde. Je ne sais pas ce que je vais dire là-bas. Ah, tant pis pour toi alors. Alors, tu as choisi de désobéir, c'est un choix. On n'y peut rien. C'est une question de décision. Si je décide de garder ma foi, de suivre Dieu fidèlement, c'est mon choix, c'est ma décision. Que le Seigneur vous aide à faire de bons choix et de bonnes décisions avec la marche que vous avez avec lui. Verset 10. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine, l'apparence. L'apparence, elle est trompeuse. Elle dit que quoi? La beauté est vaine, la grâce, elle est trompeuse. La beauté est vaine, la grâce, elle est trompeuse. Ok. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Il ne savait pas que là où c'était arrosé et puis verte et plein de verdure et tout ça, il choisissait Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine de Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, la séparation. Alors, l'autre disant voile, il faut que tu te sépares de l'autre, sinon toi-même, tu n'iras pas à Cana aussi. C'est vrai, tu peux être en direction de Cana, en direction pour aller à Cana, à ta destinée, mais si l'autre est à côté, tu risques de ne pas y arriver. Maintenant, mon inquiétude là-haut, à ce niveau, on me dit que l'autre, c'est un voile, c'est ça? Et que si l'autre chemine avec moi, il y a de fortes chances que je n'arrive pas à Cana. Il faut faire quoi? Il faut se séparer de l'autre. Maintenant, si c'est moi le mari qui est le lot de ma femme, on fait comment? Ma femme se sépare de moi? Ça, c'est une question de réflexion. C'est une question de théologie. Il faut théoliser ici. Et ça fait l'objet des recherches. Si c'est ma femme qui est l'autre pour moi et voile pour moi, est-ce que dois-je me séparer de ma femme? Il y a une qui a dit, faut pas faire ça. Faut pas faire ça, pasteur. Bon, on va réfléchir sur ça. Alléluia.
Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, la parole de nous au verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voici d'où est sorti le thème du message. Genèse 18, 20 à 23. La grâce face au salut et à la loi au milieu. Entre la grâce et le salut, il y a une loi au milieu. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Je vous demande, quand vous lisez bien, c'est Éphésiens 6 premier jusqu'à 10, il y a une portion qu'on donne la responsabilité aux femmes, aux maris, il y a une portion qu'on donne la responsabilité aux serviteurs, il y a une portion qu'on donne la responsabilité aux ouvriers. Ce verset-là est très dangereux. Vous tous qui avez des ouvriers, des employés, et vous êtes le patron, vous les avez recrutés, vous les payez par salaire, ceux qui ont les business et qui ont des employés, là, écoutez bien. On dit ici, le cri contre Sodome. S'il te plaît, qui a crié contre Sodome? Qui a crié contre Sodome? Toi qui es patron, toi qui as des employés, qui crie contre toi? Parce que la Bible dit dans Éphésiens 6 que si tes ouvriers là, en Afrique, on avait l'argent pour prendre bonne, bouée, servante, serviteur, ils arrosent jardin, ils se préparent, toi tu es là, tu changes les chaînes, Marie-Mar, et puis quoi? Tu changes. Tu as arrangé la chambre, tu as nettoyé la douche, tu changes. Donne-moi le gobelet là. En Afrique, c'est ça qu'on fait. C'est ça? À la fin du mois, bonne même que tu as pris pour payer 10 000 francs à la fin du mois. Ah. Il y a des femmes qui étaient en Afrique, vous avez pris serment, non? Tu l'as payé combien? 10 000 francs. 15 000 francs. Les plus gentils ont fait 15 000. Il y a d'autres même qui ont payé 7 500. Oh, 6 000. Peuple de Dieu. Et même les 6 000 là, tu coupes quand elle casse un verre. Même si elle n'a pas cassé le verre là, il y a un mois que tu décides, je ne la donne pas. Et elle crie, elle soupire. Toi comme ça là, tu as entendu le cri contre Sodome. Fais attention que quelqu'un ne crie pas contre toi. Dans ton lieu de service. Qu'un employé, un ouvrier ne travaille pas et son salaire tu bloques. Madame Bakiono, vous êtes honorée. Venez devant. Venez devant. Acclamons pour elle. Venez devant. Venez devant. Acclamons pour elle. On vous honore comme ça. Si vous laissez le cri de quelqu'un atteindre à Dieu contre toi, mon ami, c'est dangereux. Faites beaucoup attention. Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Ne laissez jamais le salaire d'un ouvrier traîner dans vos mains. Ne laissez jamais le salaire d'un ouvrier. Moi, j'ai fait aide-maçon. J'étais aide-maçon. Je mélangeais ciment, je prenais, je donnais. On me payait 1000 francs par jour. Ceux qui connaissent Koudougou, là, le goudron de Koudougou qu'on a fait sur pratiquement 10 km. J'étais ouvrier là-bas en 2001. Quand vous finissez de travailler, et puis le patron coupe ton salaire. Quels sont ceux qui ont fait ce travail en Afrique et on a coupé leur salaire? L'entrepreneur, le patron, a coupé ton... Il n'a même pas coupé, il a tout bloqué même. Viens aujourd'hui, tu viens. Bon, tu vas, tu ne viens pas. Viens aujourd'hui, tu vas. Ensuite, viens demain, reviens après-demain, reviens dans un mois. L'argent même, bon, si tu marches à pied, ça va. Si tu es à vélo, ça va. Si tu es à moto, l'argent même du carburant, tu mets, tu fais des va-et-vient, dépasse même encore le montant qu'on te doit. Double approvisionnement. Si cet ouvrier l'a fait, je laisse pour moi à Dieu. S'il a dit ça là, mon ami, ce n'est qu'une question de temps, tu vas tomber. Quelle que soit ta grandeur,
Si vous avez 100 ouvriers, les 50 vous les volez, mon frère, même si tu pries à l'église en recto verso, tu seras giflé un jour. Peuple de Dieu, faisons beaucoup attention. Le Seigneur dit que c'est venu jusqu'à moi et si cela n'est pas, je le saurai. Il descend pour vérifier. Le Seigneur descend pour vérifier. Donc, la grâce, on peut l'avoir et puis aussi faire quoi? La perdre. La grâce et le salut. La grâce te conduit au salut. Quand on parle de salut là, c'est un fourre-tout. Une guérison, c'est un salut. La nouvelle naissance, c'est un salut. N'est-ce pas? Celui qui a la nouvelle naissance a le salut. Celui qui est nouveau-né et qui était malade et qui est guéri a un salut. N'est-ce pas? Donc le mot salut a un fourre-tout, ça englobe beaucoup de choses. Maintenant, la grâce de Dieu m'a donné la vie éternelle. Je suis né dans le royaume et maintenant, j'ai le salut. Le salut maintenant, guérison, la délivrance, les portes ouvertes, le source de l'âme maintenant. Voici, le Seigneur est descendu, il a vérifié. Verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, les anges qui avaient visité Abraham, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Donc, à Sodome et Gomorrhe, il y avait un juste là-bas qui s'appelait Lot, qui est aussi sauvé par la grâce depuis la maison de son père Térak ou de son oncle. Alors, Abraham demande à l'Éternel, est-ce que tu vas aussi le faire périr? Nous sommes dans le from not yet. N'oubliez pas ça. C'est dans le pas encore. Ils sont en train de cheminer là. Ils sont dans le pas encore. Alors, le Seigneur, Abraham a commencé à intercéder. La première intercession dans la Bible a commencé à partir de cette référence, verset 24. Abraham a intercédé. S'il y a 50 justes, est-ce que tu vas sauver? S'il y a 25, s'il y a 5, s'il y a... Et puis Dieu, Abraham, ils ont échangé. Alors, voici ce que le Seigneur a fait. Nous sommes dans le chapitre 19, 12 à 20. Quand les anges se séparaient d'Abraham, ils sont allés à Sodome et Gomorrhe. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Deuxième grâce, deuxième salut. Ils sont sortis de ce Térak. Ensuite, séparation. Ils sont allés rentrer à Sodome et Gomorrhe. Les anges y vont et ils leur disent, ce qui t'appartient tous la Lot, fais sortir encore. Deuxième salut, deuxième grâce. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu. S'il vous plaît, quand vous écoutez la parole de Dieu comme ça, on parle des personnages, mais c'est une illustration. Vous appropriez de ça. Donc ne voyez pas et ne pensez pas à l'autre ou à Abraham. Non, c'est de vous je parle. Donc deuxième grâce, deuxième salut est pour toi encore. Quelle que soit la situation où tu te trouves, même si elle s'appelle Sodome et Gomorrhe, Dieu te donne encore une seconde chance, une seconde grâce, une seconde faveur de sortir de là-bas. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Je presse à des gens du royaume, ceux de la nouvelle naissance. Verset 13. Car nous allons détruire ce pays, ce lieu-là. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Alors, l'autre est informé. Grâce, salut. Au milieu, il y a la loi. Verset 14. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ils n'ont pas cru. Vous savez que le salut, il y a des gens qui ne croient pas. Hein? La nouvelle naissance, là. Il y a des gens qui ne croient pas, pensent qu'on plaisante. Dès l'aube du jour, verset 15, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville.
la grâce face au salut. Les deux là se regardent face à face. Et au milieu là, il y a une loi qui t'a été imposée. Il faut obéir. Lot a fait quoi? Verset 16. Et comme il tardait, donc ça veut dire Lot a fait quoi? Lot tardait. Lot ne s'est pas exécuté dans les meilleurs délais, rapidement, vite, vite. Dieu veut te sauver. Vous savez, quand vous avez l'appel de Dieu sur vos vies, là, écoutez-moi bien. Tous ceux qui ont la grâce d'avoir l'appel de Dieu sur leur vie, là, cet appel ne peut pas rentrer en action si Dieu ne t'a pas encore régénéré. Parce qu'il ne va jamais t'envoyer sans faire le travail d'épuration. Ça, ne vous inquiétez pas. Les gens vont te dire, oh, l'ancien bandit là, l'ancien brigand là, l'ancien assassin là, l'ancien idolâtre là. On s'en fout de ça. Dieu, quand il prend un ancien brigand, un ancien assassin, un ancien idolâtre, il ne l'envoie pas dans le champ missionnaire sans avoir travaillé son cœur. Donc vous pouvez voir quelqu'un dans l'église, il a un sale comportement, il est bizarre, il est façon. Dès que Dieu l'a appelé là, il le prend, son bizarroïde, son façon, tout ce que vous voyez là, il nettoie et il envoie. Maintenant les gens vont dire, Saul aussi est parmi les prophètes. Saul aussi, le fils de Kis aussi est prophétise. C'est ça qui est son côté doux là. Voilà. Et puis on dit, Asa aussi, oui, Asa aussi. Saul aussi, oui, Saul aussi. Il faut qu'un jour, quelqu'un dise ton nom en disant, toi aussi. Oui, moi aussi. Et alors, c'est une grâce. Mon collègue de service publie sur notre réseau social. Si Asa est devenu pasteur, c'est que moi aussi je peux devenir pasteur. Gloire à Dieu, deviens pasteur au nom de Jésus. Si Dieu a pu faire pour Saul de Tarse, assassin chronique, 3 doctorats, il connaissait tout, PhD, doctorat en philosophie, doctorat en loi, et ensuite doctorat en théologie. Lui seul là, sa tête là, c'était rempli de 3 doctorats. Mais Dieu avait quoi? Étienne, il a géré Étienne, il persécutait l'église. Est-ce que je vais aller Saul de Tarse? Est-ce que toi tu veux Saul de Tarse? Non, personne de nous. Mais le Seigneur te prend, il te lave. N'aie pas peur. Il ne faut pas dire que ton caractère, tu ne peux pas aller dans le ministère. Non, il ne faut pas avoir peur. Tes peurs là, il gère. Tes craintes là, il gère. Tes histoires de finances, de loyer, il gère. Toutes ces histoires il gère. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ah, c'est pas facile aussi. Hein. C'est pas facile aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Comme le monsieur tardait, verset 16, nous y sommes, les anges saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Quand le Seigneur veut te sauver, c'est comme ça. Tu traînes dans le péché, tu traînes dans la boue, il vient, il te saisit et puis il te fait sortir. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Verset 17, que le Seigneur te sauve et il te met hors des dangers, hors des problèmes. Là où tu es, nous sommes dans une temps de crise où des lois sévissent. Le Seigneur te prend, il fait sortir hors. Tu peux aller dans un restaurant, il y a Ice avait prévu de venir là-bas. Dès que tu es arrivé, le Seigneur te prend, tu as commandé, ça tarde, ça ne vient pas. Le Seigneur fait tout, on te prend, on sort. Oh, commande là, laissez. Il te prend, il te fait sortir. Dès que tu es sorti, tu apprends 1 heure, 2 heures après que Ice est rentré dans le restaurant là. Il a ramassé tout ce qui était là-bas. C'est Dieu qui fait ça. Ça s'appelle une grâce. Donc quand Dieu te localise là, il te force même pour te sauver. Après le verset 16, 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Voici la loi. Quand je dis entre la grâce et le salut, il y a une loi au milieu. Voici la loi qui a été donnée à Lot. Vous avez vu ça? Lisez la loi. Voilà. Voici la loi. C'est ce morceau de phrase-là qui est décisif pour nous tous. Quand on parle du salut qui a été donné au moyen de la grâce, il y aura toujours une loi, une phrase
Nous qui lisons les documents, on signe les contrats. Tu as déjà vu un Africain qui a signé un contrat après avoir tout lu? Si tu as vu là, viens me dire. Je ne sais pas pourquoi nous aussi on est comme ça. Il y aura toujours, on va dissimuler quelque chose dedans. C'est combien de ne, regarde pas derrière toi. Ça fait 4 mots, non? Ou bien c'est 5 mots. Ça là seulement, c'est décisif dans la vie de quelqu'un. Voici, entre la grâce et le salut, il y a toujours un mot comme ça au milieu. Ne vous amusez pas. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Donc c'est ici, mon ami, dans Genèse là, il y a eu déluge au temps de Noé. Il y en a qui ont été sauvés. Noé et sa maison, c'est ça? Fin du monde. Nous autres qui parlaient par Noé, tu es ivre, tu es fou, tu as tant, nous on a péri. Voici ici encore, deuxième fin du monde pour Sodome et Gomorrhe. Il y avait un juste à l'intérieur avec sa famille. Sors, fuis, sauve-toi avec ta famille. Ne regardez pas derrière vous. Ne regardez pas derrière vous, c'est quoi? Nos vies passées là, ce qu'on a vomi, ce qui est derrière nous. Ne regardez plus ça, les gars. Les autres peuvent regarder ça et puis te parler. Ce n'est pas grave. Toi-même là, pourvu que tu ne regardes pas ta vie passée. Toi-même là, pourvu que tu ne regardes pas tes comportements passés. Si toi-même tu vas regarder derrière toi, tu ne vas jamais être sauvé. Les flammes vont te trouver. Les problèmes vont te trouver. Qui regarde toujours derrière lui? Malgré qu'il ait été sauvé, il est en direction vers Canaan. Qui regarde toujours derrière lui? Peuple de Dieu. La loi qui est mise au milieu entre ta grâce et ton salut, cette petite loi, mon ami, risque de te toucher, risque de te détruire si tu continues de la violer. Ne violez pas. Chacun de nous a toujours ce morceau de phrase dans sa vie à quelque part. Dieu m'a sauvé, Dieu t'a sauvé. Par grâce. Maintenant, il nous a dit, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Le ne fais plus ça là, c'est quoi? Ce qu'on a vomi là, il ne faut plus repartir manger. C'est ça. Chacun de nous a ça comme interdiction dans sa vie. Même au temps de la grâce. Même au temps de la nouvelle alliance. Il a été dit, ne repartez plus manger ce que nous avions vomi autrefois. Peuple de Dieu, on l'a dit, ne regarde plus derrière lui. Verset 18. L'autre leur dit, oh non, Seigneur. Verset 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Voici encore comment il parle. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Je périrai. Verset 20. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Verset 21. Lisons ça ensemble au top départ. 1, 2, 3. Alléluia. Cette phrase-là m'a beaucoup touché. Je t'accorde encore une seconde grâce. Que le Seigneur t'accorde encore une seconde grâce. Le Seigneur nous accorde une seconde grâce. Je ne ferai rien jusqu'à ce que tu atteignes l'endroit dont tu parles. La perte du salut. Genèse 19, 22 à 26. La perte du salut. Première grâce chez Térac. Ensuite, deuxième grâce qu'on vient de lui donner, je t'accorde cette seconde grâce. Va jusqu'à là où tu as parlé. Ce n'est pas deux grâces concomitantes. Voici maintenant la perte du salut qui arrive. Même malgré deux grâces, tu perds toujours. Et toi aussi, un peu de quand même.
Il y a des opportunités qui ne reviennent plus. Hein. Vous savez ça, non? Hein. Verset 22, Genèse 19. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné cette ville-là le nom de Soar. Le 23, le soleil se leva sur la terre. Non, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. C'est dans Somme 11, 6. Soufre et feu. De par l'Éternel. Verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de la terre. Verset 26. Verset 26, nous allons le lire ensemble au top départ. 1, 2, 3. Bon, ici là, on va faire comment? On va dire le mari d'une telle regarda derrière et la femme de un tel regarda derrière. C'est ici que Matthieu 25 est en train de se dessiner. Bon et fidèle serviteur, viens, rentre dans la joie de ton maître. Vous là, je ne vous ai jamais connu. Voici ça qui est là. On perd le salut. La femme de Lot était dans le paquet depuis la grâce donnée chez Térac. Lot sortit, Abraham sortit. Lot sortait avec femme, enfant. Lot sortit avec femme, enfant. Ils sont arrivés, ils ont séjourné ensemble. Ils se sont séparés à cause des petits querelles parce que le local était très restreint. Deux boss ne peuvent pas demeurer dans la même maison. L'autre dit non, laisse, je gère le barbecue du jour là. Moi, je prends tout en charge. L'autre dit non, il ne faut pas t'amuser avec moi. Hein. Le barbecue du jour, tu es riche, je suis riche. Je prie que dans cette église, vous vous chamaillez pour construire des annexes. Vous vous discutez quoi? L'autre dit non, laisse, je gère, je vais construire l'église. L'autre dit, il ne faut pas t'amuser avec moi. Ta richesse d'hier soir là, je gère l'église là. Alléluia, acclamons pour le Seigneur. Alors, ils se séparèrent parce que chacun était béni. Femme, enfant, bien. Maintenant, voici, ils sont arrivés à Sodome. Les anges viennent, ils les font sortir même. Ils discutent. L'ange dit, oh, toi, oh, ta femme, oh, tes enfants, oh, tes biens, oh, tout, je vous donne une seconde grâce. Et il a effectivement donné. Maintenant, la petite loi qu'il a mis au milieu là, je ne sais pas si la femme était absente ou la femme n'a pas entendu ou je ne sais même pas comment ça s'est passé. Est-ce que la femme a entendu ça? Ah, elle a entendu. Ah. Donc tu as entendu. La femme de l'autre regarda en arrière. Alors que c'était la petite loi. Ne regarde pas derrière toi. La perte du salut. Et elle devint une statue de sel. Peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit, travaillons de plus en plus à notre salut. Avec crainte et tremblement. C'est dans Philippiens. L'homme et la femme seront couchés sur le même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. L'autre, par la grâce, obtint son salut, mais par manque de foi, perd le salut. Par manque d'obéissance, perd le salut. En conclusion, nous qui sommes de la nouvelle naissance, nouvelle créature, nous venons de voir dans Genèse, dans le pas encore, un monde qui a été détruit. La fin d'un monde, Sodome et Gomorrhe. À l'intérieur, il y avait un juste. Tu es le juste de Dieu, Lot. Nous sommes dans ce monde, un jour qui sera détruit, comme à l'image de Sodome et Gomorrhe. L'Éternel nous donne encore une seconde grâce. Et il nous demande, ne regardez plus derrière vous. Le péché est passé. Il a oublié, il a pardonné. Tes fautes et tes erreurs, il a oublié, il a pardonné. Ne reconsidère plus ces choses-là.
Ne pars plus et manger ce que tu avais vomi. Regarde devant toi. Travaille avec crainte et tremblement. Lot quitta Sodome et Gomorrhe. Mais Sodome et Gomorrhe ne l'avaient pas quitté. En conclusion, je répète, tu as quitté ce monde. Fais tout que ce monde quitte ton cœur. Fais tout que ces pratiques quittent ton cœur. Lot se trouvait toujours, Sodome et Gomorrhe, qui lui rattrapa sur la route de Zoar. Lot se tournait pour regarder. Et ça fait que la vie ancienne de Sodome et Gomorrhe l'a rattrapé sur le chemin. Elle était en branle avec son mari, en direction vers quoi? Cette petite ville pour aller se réfugier. Mais en cours de route, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a pensé à ce qui est passé. Elle s'est souvenue. Je ne sais pas si c'est de la jolie maison, je ne sais pas si c'est de ces jolies robes, je ne sais pas c'est de quoi. Elle a tourné pour regarder. L'interdit fut violé. Nous allons baisser nos têtes. Philippiens 2,13. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous n'avez pas besoin de la présence de l'apôtre Paul pour craindre Dieu. Vous n'avez pas besoin de la présence du pasteur Asa pour craindre Dieu. Tu n'as pas besoin de la présence de papa et de maman pour craindre Dieu. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le pouvoir. Le vouloir et le faire plutôt, selon son bon plaisir. La grâce face au salut de l'autre m'enseigne que nous sommes sauvés par espérance. Et nous devrions travailler de plus en plus à notre salut avec crainte et tremblement. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. L'autre n'a pas combattu le bon combat. J'ai achevé la course. L'autre n'a pas achevé la course. Quand bien même qu'elle a reçu une seconde grâce, elle est restée en cours de route. J'ai gardé la foi. L'autre n'a pas gardé sa foi. La foi de l'autre a fait naufrage. Mon frère et ma soeur, nous sommes dans cette première portion de From Not Yet, pas encore. Que ta foi ne fasse pas naufrage. 1 Timothée 1, 18, 19. Le commandement que je vous adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Seigneur Jésus, nous venons à toi. Nous avons entendu ta parole qui nous parle de ta grâce et du salut avec la loi au milieu. Jésus, je t'en supplie, quand il s'agit de la loi, nous l'avons vu dimanche passé, 613, personne n'a pu obéir aucun. Jésus, je t'en supplie, je te demande que tu viennes à notre secours, afin que nous puissions, Père, regarder devant nous sans nous retourner. Comme Paul l'a dit, je cours comme n'ayant pas encore atteint le but, persévérant comme je n'ai même pas encore fait quoi que ce soit, afin de pouvoir arriver et prendre ce qui est prévu pour moi. Tendre Père, il est question de vie éternelle ici. Seigneur Jésus, je t'en supplie que chaque fidèle et chaque membre puisse travailler de plus en plus avec crainte et tremblement pour son salut.
Seigneur Jésus, pour ne pas la perdre, comme Lot, qui a considéré les choses anciennes à Sodome et Gomorrhe et qui est resté sur le chemin du parcours. Je te demande de donner à chacun de nous la force, la foi, Seigneur, afin de pouvoir persévérer sans encore repartir manger ce qu'il avait vomi. Jésus-Christ, je t'en supplie, veille sur ton Église et protège-la. Le source de l'âme, donne-la à l'Église. La vie éternelle, nous l'avons déjà. Donne-nous de la préserver et de la garder. Étant sauvés par espérance, je te demande que nous puissions entendre, bon et fidèle serviteur, viens et rentre dans la joie de ton Maître. Bénis ton peuple, bénis ton Église et bénis encore, Seigneur, la semaine qui commence. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.